Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur Vivo Vojo. Ce soir, nous sommes enchantés, ravis, comme à chaque fois, de vous retrouver, de passer cette soirée ensemble sur un sujet, un art, on peut dire, et tu vas nous en parler, un art, véritable art, l'art de bien respirer, ce soir avec toi, David Tan. Salut Hello à David! tous, hello Mathilde, ça fait plaisir de te voir et ça fait plaisir de passer la soirée avec vous tous sur une de mes grandes passions, la respiration, corriger, ajuster son souffle, le souffle de vie. Et on va voir à quel point c'est important et à quel point ça peut changer tous les champs de notre existence. À quel point c'est intrinsèque, intimement lié à la vie. Tu vas nous en parler ce soir. Hâte de découvrir tout ce sujet avec toi. Coucou à tous, bienvenue. On vous voit vous connecter au fur et à mesure, hein. Voilà, vous nous faites des petits coucous, vous nous dites d'où vous venez. C'est super. On adore avec David, hein, vous voir. On voit comme ça d'où vous nous regardez, d'où vous nous écoutez. On voyage un petit peu, on traverse la France, les frontières. Coucou Hélène, Valérie, Nadine, Céline, Elena de Casablanca. Coucou à vous. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez. On va pratiquer un petit peu ce soir, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous ressentez. Voilà, comment vous appréhendez cette soirée. En tout cas, on vous espère bien en forme. Je vous le rappelle, je suis persuadée que tous nos abonnés te connaissent ici ce soir. David, tu es un habitué de chez Vivo Vojo. Alors David, je le rappelle, tu es coach. Tu es coach de vie, on va dire coach au sens extrêmement large. Tu es ostéopathe, tu es kinésithérapeute, tu as traversé plus de 75 pays, tu as accompagné plus de 40 000 personnes et riche de cette expérience, tu as créé ta méthode, ta propre méthode, la méthode Life Force et tu donnes, tu partages, tu transmets des clés pour être, je reprends tes termes parce que je les aime beaucoup, être en santé, en amour et en vitalité. C'est ça, hein? Exactement Mathilde, exactement. Et donc ce soir, voilà, tu vas nous partager une des clés, un de tes savoirs parmi voilà, toute cette expérience au travers des pays, des différentes cultures, des personnes que tu as accompagnées. Et donc ce soir, on va être au travers de la respiration, ce biohack, un des outils du biohacking qui est voilà, la respiration, la magie du souffle, hein, quelque part. Complètement, complètement Mathilde, complètement. Euh, Comme tu disais, la respiration, c'est un des biohacks les plus puissants. On va voir différents principes, différentes clés que vous allez pouvoir appliquer juste après ce webinaire dans votre quotidien et qui vont déjà changer énormément de choses au niveau de votre immunité, au niveau de votre énergie de vie, votre vitalité, et puis bien sûr au niveau de votre rapport avec vous-même, l'amour, comme tu disais, c'est tellement important. La respiration, j'aime toujours à dire ça dans mes stages Life Force et dans tous mes accompagnements, que c'est un comportement. La respiration est un comportement. C'est le seul comportement d'ailleurs involontaire, inconscient, qu'on peut transformer et rendre volontaire et conscient. On ne peut pas faire ça avec son rythme cardiaque ou avec sa digestion, par exemple. Et j'aime beaucoup, tu sais que dans mon travail et tous ces voyages, les 30 dernières années, m'ont permis d'explorer énormément de connaissances ancestrales. Et c'est ça mon grand kiff de vie, une de mes grandes passions, c'est d'aller voir à travers l'histoire des hommes, à travers l'histoire des cultures, qu'est-ce qui a fonctionné pour que les hommes soient en santé, en énergie et puis heureux. Et la respiration, et de le passer, bien sûr, toutes ces connaissances ancestrales, de le passer au fil de la neuroscience, de la neurobiologie qui me passionne pour en tirer le nectar. La respiration, c'est quelque chose qui est clé parce que j'aime beaucoup cette connaissance qui nous vient de l'Ayurveda, qui nous vient du yoga, des Védas, de ces traités qui ont des milliers d'années, où on dit que le yogi compte sa vie en nombre de respirations, pas en années, en nombre de respirations. Et j'aime beaucoup aussi cette métaphore qui est que la vie commence par une inspiration et finit par une expiration. Mmh. Comment on respire et combien on respire
dans sa vie détermine énormément la qualité de sa vie. Et ce que je te disais en off, j'ai eu la chance dans tous ces différents voyages de passer notamment aux Galapagos où j'ai vu des tortues qui avaient 160 ans et j'ai vu des baleines aussi. Et ces deux espèces vivent très longtemps, des plus de 100 ans, parce qu'elles respirent aussi, si on fait la corrélation avec leur respiration, elles respirent très peu de fois par minute, 3, 4 fois par minute. Des espèces comme des lapins ou des chiens qui respirent une centaine de fois par minute vivent beaucoup moins d'années. Donc, ça va être intéressant ce soir. On va voir ensemble comment on va pouvoir déjà réappréhender, faire connaissance avec sa respiration, parce que bon nombre d'entre vous, vous êtes très nombreux ce soir, vous êtes plus de 2500 inscrits, donc ça me touche énormément. On se dit, mais je sais respirer, je suis vivant, je suis là. David, tu es bien gentil, je sais respirer. J'ai envie de vous dire, c'est exactement la même chose sur Vivo Vojo. J'aime beaucoup cette plateforme. On est ensemble, on avance ensemble sur plus de conscience dans sa vie pour être plus heureux, plus en harmonie dans sa vie. Vous avez conscience de la nourriture qu'on ingère. Si vous me suivez, vous savez bien que la nourriture, elle va bien au-delà de la diététique, de ce qu'on mange, mais comment on nourrit chacun de ses sens. Mais si on reprend l'image mentale de la nourriture, beaucoup de gens qui ont des niveaux de conscience différents, quand vous allez dans des grandes surfaces, quand vous regardez le caddie des gens, la nourriture que les gens achètent, pour encore beaucoup de personnes, c'est de la nourriture morte. On appelle ça de la nourriture biocide. Donc tout ce qui est emballé, processé, c'est des choses qui vous enlèvent de la vitalité. Et on ne s'en rend pas compte parce que vous savez que je dis toujours, l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. Et on remet en cause ces habitudes quand on passe à côté de quelque chose de dramatique. En général, quand sa vie est en jeu ou quand on vient de perdre un être cher. Il en est exactement de même pour la respiration. Effectivement, vous êtes là, on respire, vous êtes en vie. Mais est-ce que ta respiration, elle soutient ta vie ou au final, elle t'épuise à petit feu? Si on mange de la nourriture cuite au micro-ondes, processée, Findus pour ne pas le nommer, ou McDonald's en permanence, vous savez très bien que vous allez être malade et que cette nourriture, c'est de la nourriture, c'est des kilocalories mortes, qui vous enlèvent de la vitalité. On appelle ça en naturopathie une alimentation biocide par rapport à une alimentation biogénique qui soutient la vie, des graines germées par exemple, ou des fruits et légumes, une alimentation bioactive qui entretiennent la vie. La respiration, c'est pareil. Quand on ne sait pas respirer, finalement, bien, on est en train de diminuer son espérance de vie. Et oui, 9 adultes sur 10, ça c'est aussi des études scientifiques, mais c'est surtout mon expérience de professionnel de santé, les 30 dernières années, où j'ai travaillé énormément, vous le savez, en kinésithérapie et en ostéopathie. Mes deux premiers amours, comme Mathilde l'a dit, j'ai eu la chance d'accompagner en one-to-one, en individuel, plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Donc 40 000 personnes, c'est une grande ville et ça m'a donné un échantillon suffisamment grand pour me rendre compte que 9 adultes sur 10 ne sait plus respirer. Et j'en faisais partie. Dans mes études, j'ai une grande passion pour le yoga depuis toujours aussi. J'ai réappris à respirer. Alors, le premier truc pour que vous compreniez ce qui se passe, c'est que la majeure partie des gens, et je vais vous demander de faire un arrêt sur image maintenant, est-ce que tu respires par la bouche tout de suite ou par le nez? Si on fait un arrêt sur image, est-ce que vous êtes en train de respirer par la bouche ou par le nez? 9 adultes sur 10 ont une respiration buccale. Et on va voir à quel point ça peut avoir des conséquences dramatiques, notamment à cause de l'hyperventilation. Et le premier biohack le plus puissant, c'est de respirer par le nez. Est-ce que ça fait sens pour ça? Oui, ça fait sens parce que c'est quelque chose qui est tellement inné à la vie. On est, sans s'en rendre compte, on sait respirer. Et tu vas nous le dire, peut-être que enfant, on voit déjà qu'un bébé,
on voit que la respiration, elle n'est pas au même niveau que lorsqu'on grandit, que lorsqu'on vieillit. Et donc, la respiration, elle se déplace. Donc, on désapprend à respirer. C'est ce que tu nous dis, quelque part. Exactement, Mathilde, parce que on est des êtres d'habitude, on fonctionne par habitude et on fonctionne avec nos neurones miroirs. Et l'exemple, un enfant a l'exemple de ses parents, a l'exemple des personnes, des adultes autour de lui, et surtout est conditionné depuis la petite enfance à être assis, sage, dans une classe de salle, dans une salle de classe, pardon. Et du coup, il y a le corps prend de mauvaises habitudes parce qu'on devient trop sédentaire. Maintenant, il y a en plus tous ces écrans où on est en permanence comme ceci sur un téléphone, où il y a une syphose globale, une mauvaise posture de la colonne vertébrale qui se penche en permanence en avant. Donc, ça conditionne complètement, on va le voir, on va corriger ensemble la ventilation. La ventilation, c'est la biomécanique. Comment organiser sa chaîne respiratoire, son corps, parce que son corps, c'est le réceptacle pour pouvoir ventiler. Et ensuite, on va voir que la respiration, elle est cellulaire. Le fait d'emmener l'oxygène à travers les poumons, qui sont les péages, notamment les alvéoles, jusqu'aux cellules, là où l'air est nécessaire pour produire de l'énergie. Donc, on prend de mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que, effectivement, un nourrisson, quand il naît, sait respirer. Puis progressivement, avec nos conditionnements de vie dans nos sociétés, surtout occidentales, eh bien, on perd cette habitude. Alors, si tu veux bien, Mathilde, pour que là tout le monde nous a rejoints, je vais vous proposer une petite pratique pour se mettre en énergie, pour ouvrir tous ces capteurs pour ce webinaire, cette conférence ensemble. Et puis, vous allez voir que ça va illustrer aussi des principes. Alors, je vais vous inviter, on va faire comme un petit cours de théâtre, on va faire la respiration de la surprise. Et on va mettre sur son visage et ses mains et tout son corps, on va exprimer et on va prendre une grande inspiration par la bouche en écarquillant bien les yeux et on va voir ce que ça nous fait au niveau physiologique de faire ça. On va le faire plusieurs fois ensemble. On essaye, c'est parti. Comme si vous aviez une bonne surprise chez vous en rentrant le soir. Déjà, ça fait rire. Inspiration par la bouche. Encore 2 fois ensemble. Faites-le avec nous, vous allez voir ce qui se passe au niveau de la physiologie. Et je vous laisse nous partager dans le chat juste ça, simplement. On a fait 4-5 respirations de surprise où on a intégré le corps, on a fait une gestuelle avec le corps, on a ouvert son corps, on a pris une grande inspiration très rapide avec la bouche et on a aussi complètement changé son faciès, les muscles du visage. Et ça nous vient de la théorie polyvagale notamment, qui a été repris. J'aime beaucoup le yoga du rire aussi, c'est extraordinaire parce que finalement, c'est de la neuroscience appliquée. La théorie polyvagale, c'est comment on va modifier ses états de corps pour modifier son schéma de pensée. La théorie polyvagale de Stephan Porges, elle nous montre, c'est les dernières recherches en neurosciences, que notre état de corps, il commande complètement nos schémas de pensée. Quand on est un petit peu maussade, quand on a un ressassement de choses plutôt teintées négativement, le fait d'aller éteindre ses pensées par de la méthode Coué ou des pensées positives, éteindre du feu par du feu, c'est très compliqué. Éteindre du feu par de l'eau, par quelque chose d'une autre nature, c'est-à-dire par son corps, en modifiant, en ouvrant son corps, en modifiant son pattern respiratoire, retenez bien ça, sa façon de respirer, on appelle ça un pattern respiratoire, on peut interrompre ce qui est en train de se passer dans son intériorité. Et ça d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire maintenant, je le répéterai tout à l'heure, mais c'est pour ça que ça me passionne autant dans l'accompagnement à travers Life Force, le coaching, l'accompagnement que je fais dans la gestion de stress pour pouvoir apprendre aussi à maîtriser les principes pour être en santé et en vitalité, pour pouvoir accomplir ses rêves de vie. Pourquoi la respiration est clé? Parce que je dis toujours que la respiration, c'est votre intériorité. Je vais vous donner une autre image mentale. C'est comme un cheval, ça a la puissance d'un cheval, votre esprit, votre intériorité. Et souvent, dans la journée, on peut se faire désarçonner, surtout quand vous attendez certaines choses dans votre journée qui n'arrivent pas.
Vous voulez des choses qui n'arrivent pas. Ça nous arrive à tous, ça t'arrive à toi Mathilde, ça m'arrive à moi David et ça vous arrive à vous aussi. Et autre chose qui vous arrive, des choses que vous ne souhaitez pas, vous arrivent dans la journée. Comment tu gères ça? En général, bien sûr, ça crée de l'anxiété, ça crée un stress et ce stress fait que votre canasson intérieur, votre cheval qui représente votre intériorité, peut partir au galop. Il peut taper un sprint comme ça. Vous, vous êtes sur le cheval. Pour ne pas vous faire désarçonner par votre intériorité, par cette puissance, quand il y a quelque chose qui vous stresse dans votre vie, qui se produit, vous avez tout intérêt à comprendre le plus rapidement possible que vous avez des rênes que vous pouvez récupérer. Plutôt qu'avoir les mains comme ça en étant au galop sur le cheval, on récupère les rênes. Et les rênes, c'est quoi, ma Mathilde? C'est la respiration. La respiration en modifiant, écoutez bien ce que je dis, c'est important, en modifiant de façon consciente et contrôlée la façon dont vous êtes en train de respirer, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre intériorité. Vous allez pouvoir freiner le cheval qui s'emballe, votre cheval, votre intériorité qui s'emballe, pour la faire repasser au trot et au pas. Et ça, c'est un des biohacks les plus puissants. Ça permet de reprendre, j'aime toujours à dire, ça nous permet la respiration quand on sait l'utiliser, quand on la maîtrise, on peut reprendre le pilotage de son système nerveux autonome. On sait rappuyer sur la pédale de frein de sa physiologie qui est le système parasympathique. Oui, et qui gère ce stress qui est tellement présent, tellement trop présent dans nos vies. Et effectivement, c'est l'un des seuls outils qui permet de rééquilibrer la respiration. J'en profite pour prendre un petit peu les ressentis des personnes présentes ce soir. Merci pour vos retours. Donc, on a de l'essoufflement, on a des picotements, on a une ouverture. On a également des bâillements qui sont arrivés, des émotions avec de la joie, de nouveau des bâillements. Cool, donc voilà, un sentiment de bien-être et de vitalité, visiblement, pour Agnès. Des picotements de nouveau, gorge sèche, ça a fait tousser, ça stimule. Enfin voilà, il y a plein de sensations différentes. Et ce que je te propose, c'est qu'on lance un petit sondage aussi. Ce que je demandais tout à l'heure, c'est si on fait un arrêt sur image, est-ce que quand je vous ai posé la question, vous étiez en train de respirer par la bouche ou par le nez? Vous savez qu'on a une bouche pour manger, pour parler, et on a un nez pour respirer. On pourrait faire l'inverse, c'est quand même plus compliqué. Donc, on parlera aussi de la flexibilité. C'est une des grandes lois de la respiration. Effectivement, ça a une utilité de respirer par la bouche, notamment quand on fait du sport. Mais quand on est la majeure partie de sa journée en pilotage automatique, quand on est à son travail, par exemple, l'idée, c'est de réapprendre à respirer par le nez. Vous allez voir l'importance, notamment pour tout ce qui est stimulation de votre immunité et surtout pour entraîner votre diaphragme. Alors, pendant qu'on fait, vous pouvez marquer ça, comment vous étiez en train de respirer. Et deuxième chose que je voudrais savoir, vous pouvez nous mettre sur le chat. Je vois Annie, Ali par le nez, Janine, génial. Est-ce que votre respiration, elle est au niveau abdominal ou elle est au niveau thoracique? Si vous mettez une main comme ceci et que le petit doigt et le pouce se rejoignent, donc j'ai une main sur le sternum et une main sur l'abdomen, est-ce que quand j'inspire, là maintenant tout de suite, quelle est la main qui gonfle en premier? Est-ce que c'est la main du ventre? Est-ce que c'est la main du torse? Ou est-ce que c'est les deux mains en même temps? Mettez-moi ça et puis mettez-nous ça, partagez-nous ça avec Mathilde et on en parlera juste après. C'est un bon exercice à faire. Et tu vois, on a un commentaire où le chiffre de 9 personnes sur 10 semble important. Mais si on prend le rythme de la respiration, le niveau de la respiration physique, en haut ou en bas, ce que tu viens de nous faire essayer, le niveau de respiration nasale ou buccale, il y a tellement de paramètres, le rythme également, il y a tellement de paramètres que 9 sur 10, on est dans ces chiffres-là. Le rythme, la fréquence, la position de la langue, c'est extrêmement, il y a énormément effectivement de paramètres. Il y a une dizaine de paramètres que je présente. Je vais vous présenter quelques-uns, bien sûr, dans la formation qu'on présentera tout à l'heure. Et ce que je voulais surtout vous dire sur à quel point la respiration est importante. Vous savez que quand vous avez un stress dans votre vie, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe quand il y a un stress? Aussi petit soit-il, il se passe ça. J'exagère de façon théâtrale, vous vous crispez et vous arrêtez de respirer. Il y a une tension corporelle qui se bloque et il y a une micro-apnée qui est associée à cette extra-tension corporelle. Et ça, des micro-stress comme ça, vous en avez 30, 50 par jour. Ces micro-stress, ils s'accumulent. C'est comme si le matin, vous vous leviez, vous êtes une baignoire, vous êtes un contenant, une baignoire de 100 litres, et le matin, vivre, c'est stressant, vivre, c'est acidifiant. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas qui arrivent, des choses qu'on souhaite qui n'arrivent pas. Eh bien, votre baignoire, elle commence à se remplir. Alors, au goutte à goutte, si vous avez une vie plutôt bien réglée et que vous gérez bien, c'est au goutte à goutte. Et puis, quand il y a des événements stressants, des gros événements stressants, bah, parfois vous prenez 1 litre, 2 litres, 10 litres, 20 litres d'un coup. Et votre baignoire, à chaque fois que vous avez un stress, ça arrive. Ça s'accumule jusqu'au moment où votre baignoire, elle déborde. Elle déborde pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris, en tout cas moi et la majeure partie des gens que j'ai accompagnés, ce sont des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, n'ont pas appris à ouvrir la bonde de fond de la baignoire, c'est-à-dire à drainer cette baignoire, à drainer son corps et son esprit pour qu'il décharge, ça c'est important, décharge et qu'il évacue le stress au quotidien. Parce que sinon, quand ça commence à déborder, bah, c'est comme ça qu'on rentre en surépuisement, autrement dit en burn-out. Donc, on va voir que plus on maîtrise sa respiration, plus on corrige le souffle, plus on arrive à anticiper ces moments de stress qui vont continuer à arriver pour pouvoir proposer une solution à son corps et à son intériorité in situ, dès qu'il y a le stress, et de ne pas attendre. Pourquoi? Parce que vous méritez, tu mérites de prendre soin de toi, de t'honorer, de t'accorder de l'importance maintenant tout de suite. Et ça, c'est juste clé. Pour moi, ça a été un game changer. Ça a été quelque chose qui a changé complètement ma vie, de comprendre que j'avais pas besoin de continuer avec ce putain de paradigme. C'est comme ça que ça s'appelle, pardon pour ma vulgarité, mais c'est comme ça que ça s'appelle, de même pas mal. Cette armure de même pas mal. Je me faisais croire que j'avais une armure et que peu importe, il se passait ça dans ma vie et je continuais. Non, 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 ça marche pas comme ça. Parce que le moment où l'armure va se fêler, ça va être quelque chose de catastrophique et ça donne des pathologies, des cancers, des pathologies neurodégénératives, des trucs insidieux que vous connaissez très bien, que vous avez que peut-être dans votre entourage ou peut-être vous-même souffert de ces choses-là. Donc, le fait de corriger sa respiration de prendre conscience de sa vie, de l'importance qu'on s'accorde et surtout d'être en lien, en connexion avec soi-même et de pouvoir apporter une solution tout de suite maintenant, c'est juste quelque chose qui est extraordinaire et qui va modifier tous les champs de votre vie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, est-ce que vous avez une idée? On accorde dans le bien-être, on accorde beaucoup d'importance quand on commence à comment on mange. Génial, on en parlait tout à l'heure. C'est très important, effectivement. Ce n'est pas le plus important. Vous mangez les plus gourmands, allez, 4 fois par jour. Si vous faites du jeûne intermittent, vous mangez peut-être 2 fois par jour. Vous commencez après 14 ou 16 heures de repos digestif. On a fait plusieurs webinaires dessus. Si vous faites le Warrior Diet, 1 meal a day, un repas par jour, vous mangez une seule fois par jour. Le jeûne intermittent, soit dit en passant, c'est pas un régime, c'est juste une réorganisation de ces fenêtres de prise alimentaire. Mais on peut manger la même quantité. Les plus gourmands, vous allez peut-être manger 1 kilo de nourriture par jour. Ok? Alors, vous avez tout intérêt à manger, vous le savez, la règle des 3 V, végétal, vivant, varié, un maximum d'aliments biogéniques, bioactifs, 1 kilo par jour de nourriture. Est-ce que vous avez une idée de combien de kilos d'air vous respirez par jour? Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez nous mettre ça dans le chat. Oui, allez-y, notez-nous. Vous respirez 15 kilos d'air par jour. 15 kilos d'air par jour. C'est 13 000 litres d'oxygène par jour. Vous respirez 25 000 fois, entre 23 000 et 25 000 fois par jour. C'est tellement essentiel de mettre son focus, peu importe où vous en êtes dans votre vie, sur sa respiration, parce que c'est un paramètre
qui est juste qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier sa respiration. Ça modifie tout. Peu importe ce que… C'est très simple. J'aime beaucoup partager ça, Mathilde, dans mes stages. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous êtes en train de respirer. Quand tu dors, tu respires. Quand tu vas aux toilettes, tu respires. Quand vous faites l'amour, vous respirez. Quand vous mangez, vous respirez. Quand vous conduisez, vous respirez. Quand vous travaillez, vous respirez. Quand vous êtes en colère, vous respirez. Quand vous êtes en joie, quand vous êtes triste, quand vous êtes frustré. Et plus on rentre dans le détail, et c'est aussi un des propos, je vais vous donner quelques principes. J'en donne beaucoup plus, bien sûr, dans la formation. Mais quand on souhaite changer, quand on a identifié quelque chose qu'on a à cœur de transformer dans son existence, l'ultime changement, c'est de comprendre comment on respire quand on est en train d'avoir ce comportement. Si vous êtes, je vous donne un exemple très simple, vous êtes fumeur et vous commencez à en avoir marre, ça suffit de fumer, d'accord ? On prend cette décision quand on en a marre d'avoir mal. On est prêt à changer dans sa vie quand on en a marre d'avoir mal. Si le comportement cigarette, vous en avez marre peut-être à cause d'une pathologie avec un pronostic engagé arrive, il est temps d'arrêter. Eh bien, un biohack extrêmement puissant, c'est de regarder quand vous fumiez ou quand vous avez envie de fumer, comment est ma respiration. C'est quelque chose de très subtil, de très fin. Et quand vous arrivez à déconditionner à travers la volonté et surtout la conscience et la pleine présence de comment je respire quand j'ai l'envie de fumer qui arrive, c'est juste génialissime parce que c'est quelque chose qui permet cellulairement de casser complètement l'ancienne habitude et de la substituer par une habitude vertueuse. C'est d'une extrême puissance. Non, mais c'est un bel outil que tu nous proposes là parce que toute la difficulté précisément de la respiration, c'est que comme c'est automatique, souvent on n'a pas conscience en fait. Et on pose pas le regard là-dessus. Donc c'est bien, voilà, c'est un bon outil par exemple pour les fumeurs par exemple, mais ça peut être avant de se coucher, ça peut être avant de se mettre à table, par exemple, c'est bien aussi de baisser sa respiration avant de manger. Enfin, ça peut être, voilà, comme tu le dis, à certains moments de la journée, juste essayer de faire une photo sur notre état. Complètement. Et la fréquence. Justement, c'est deux choses que je voudrais vous partager. La première chose, quand vous avez des addictions, que ce soit par rapport à la nourriture, par exemple, vous avez tendance à manger très vite et à sauter sur votre nourriture, ou si vous fumez, par exemple, ou ça peut être du chocolat. Ce que je vous propose, c'est juste avant de prendre, par exemple, ce énième morceau de chocolat ou cette cigarette, ou vous jetez sur votre nourriture, comme le partageait Mathilde, de simplement être avec vous-même, de vous asseoir ou rester debout, mais avec une jolie posture suspendue, donc avec un corps relâché, suspendu, de prendre juste 2 respirations en conscience. J'inspire par le nez et je gonfle mon ventre. C'est des respirations qu'on appelle LSD. Le LSD, vous savez, c'est une drogue, et là, c'est une très bonne drogue parce que ça veut dire low, slow and deep. Une respiration basse, low ça veut dire basse, donc dans le ventre. On va voir comment la relocaliser là, corriger sa ventilation juste après. Donc low, slow, le plus lent possible par le nez, et deep, profonde. Et vous allez voir que le fait de ramener votre présence sur votre ventre, vous pouvez même mettre vos mains sur l'abdomen et faire ces 2 respirations juste avant. Vous avez l'envie de prendre une cigarette ou l'envie de manger rapidement. Faites-le avec nous. Et j'expire par le nez, la même chose, lentement. J'inspire, je gonfle mes mains. Et vous allez voir que le fait d'introduire ce frein physiologique, cette zone tampon avec une respiration en conscience abdominale, à quel point ça peut calmer votre système nerveux et ça peut calmer ces comportements addictifs. J'ai envie de vous dire, c'est exactement la même chose quand vous savez que vous allez partir en vrille et que vous allez vous engueuler avec votre conjoint ou avec les enfants ou avec vos parents. Pareil, vous n'êtes pas à 20 secondes près de l'engueulade. Hop,
On met les mains sur le ventre et vous allez voir à quel point ça va vous permettre de vous auto-réguler et surtout, le fait de faire ça, d'introduire ces… Alors, bien sûr, quand Elle sera socialement c'est peut-être moins acceptable, forte l'engueulade du coup. exactement, bien sûr, quand socialement c'est acceptable, mais j'ai envie de vous dire, plus vous vous aimez, plus vous vous respectez, plus vous allez le rendre socialement acceptable, tranquillement. Vous prenez 2 respirations en conscience et ça va vous permettre de voir comment j'étais en train de respirer juste avant. Je commençais à rentrer dans une colère noire après mes gamins ou après mon conjoint. Et le fait de faire, on appelle ça disruption of normality, une rupture de normalité avec une respiration conditionnée, contrôlée, consciente, qui est 2 respirations LSD, vous allez voir, ah oui, mais en fait, j'étais en train de respirer comme ça. J'étais en train on appelle ça super ventiler avec la bouche ouverte parce que j'étais en train de partir en vrille à cause de ce que faisait mon gamin ou ce que faisait ma mère. Et vous allez voir que ça va vous permettre aussi de comprendre les associations de respiration avec les comportements qui vous dérangent dans votre vie. Ça, c'est la première chose super importante. Ça, les amis, c'est pépite. C'est pépite de chez pépite parce que ça permet encore une fois, on repasse par le corps, par quelque chose qui est sans arrêt avec vous, votre respiration. Il y a 2 choses qui sont sans arrêt avec vous, c'est votre respiration et vos sensations corporelles. Peu importe ce que vous vivez, ces 2 choses-là vont fluctuer, la respiration et vos sensations corporelles. Donc, plutôt que de vouloir se dire non, je sais que je vais pas, il faut pas que je m'engueule avec ma femme, il faut pas que je m'engueule avec mon mari, il faut pas que je m'engueule avec ma mère, avec mon fils. Et ça marche pas. Vous le savez aussi bien que moi, ça ne marche pas en situation de surstress. Les choses qu'on appelle en anglais you can't help it, c'est plus fort que vous. Vous savez que les personnes, notamment de votre entourage proche, ils savent appuyer sur vos boutons, vos triggers, on appelle ça, et ils savent vous déclencher. Donc, se d'éteindre des pensées foireuses par des pensées vertueuses, essayez ça avec la respiration, vous allez voir ces pépites. La deuxième chose que je voudrais vous partager, ma Mathilde, et vous les amis, c'est ça. Vous avez tous un truc comme ça. On va le rendre utile pour une fois. De mettre des sonneries aléatoires. Moi, dans la journée, j'ai une dizaine de sonneries aléatoires où ça vibre. Et quand ça vibre, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je regarde comment je suis en train de respirer. C'est-à-dire que je deviens copain avec ma respiration. Retenez bien ça, j'aime beaucoup. Devenir copain avec sa respiration. Comment je suis en train de respirer. Donc, je peux être en réunion au travail, je peux être aux toilettes, je peux être… Quand j'entends ça vibrer, je me fais un micro-check avec moi-même et comment je suis en train de respirer. Déjà, est-ce que ma respiration, elle est avec le nez? Ça, c'est le premier truc. Et est-ce que ma respiration, elle est abdominale? Vous verrez que vous aurez d'autres clés dans la formation, mais déjà, si vous retenez ces 2 clés-là, c'est 2 pépites supplémentaires. Pourquoi? Parce que dès que tu y penses, inspire par le nez et expire par le nez. C'est énorme. C'est le plus grand des biohacks qui existent, le plus simple. Il n'est surtout pas simpliste, mais c'est extrêmement simple. Fermez la bouche. 9 adultes sur 10 respirent comme ça. On ferme et on inspire par le nez. Pourquoi? Parce que vous le savez, si vous avez suivi ma formation sur l'hormèse notamment, ou sur la gestion de stress, quand on respire par le nez, nos sinus de la boîte crânienne, de la boîte à pouls, produisent ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique. C'est un gaz qui s'écrit NO, l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un gaz qui est antiviral, antibactérien, c'est pas mal, qui ouvre les voies aériennes supérieures et surtout qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires, les petits sacs en papier, les millions de petits sacs en papier que vous avez au fond des poumons, au fond des bronchioles, qui permettent de collecter, qui sont le péage où l'oxygène de l'air qu'on respire va passer pour rentrer dans la circulation sanguine. Donc, le fait de respirer par le nez va produire de l'oxyde nitrique qu'on n'a pas par la bouche. Quand vous respirez comme ça, pas d'oxyde nitrique que par le nez. Et du coup, vous allez assimiler beaucoup plus et beaucoup mieux l'oxygène
pour produire de l'énergie dans votre corps dont on a tellement besoin pour vivre ce qu'on a à vivre dans la journée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et le deuxième truc, le deuxième checkpoint, quand vous avez ces vibrations aléatoires, c'est est-ce que je respire par le ventre? Donc respiration comme quand on a fait pour interrompre un pattern compulsif, par exemple, respiration LSD, une respiration abdominale. Ou est-ce que je suis en train de halter comme ferait votre chien, avec une respiration hyper superficielle où vous utilisez que les dômes pulmonaires devant votre ordinateur où vous êtes assis avec la posture qui va bien, comme ça. Et là c'est juste terrible parce que vous avez mal à la fin. Là, c'est l'ostéo qui vous parle avec quasiment 30 ans d'expérience. On a mal au trapèze, on a mal aux muscles haut de la ceinture scapulaire et du coup le soir, oui, parce qu'on a une mauvaise posture devant le téléphone et l'ordinateur, mais surtout parce qu'on ne sait pas respirer et on utilise ce qu'on appelle les inspirateurs, accessoires, notamment les scalènes, les muscles avec des insertions hautes, plus que son diaphragme, qui est le piston que vous avez entre le thorax et l'abdomen et qui est le muscle respirateur principal. Mais comme on passe notre temps devant un ordi assis, on a pris de mauvaises habitudes de ventilation. Est-ce que ça fait sens? Ça fait sens et ce sont de super outils parce que, en fait, tu vois, au regard même des témoignages des personnes qui sont là ce soir et qui font ces exercices, on a plutôt une respiration ventrale. Mais est-ce que quelque part, dès lors qu'on se dit « Attends, je vais regarder », est-ce que dès lors, on ralentit pas un peu naturellement la respiration? Dès lors, on passe sur le ventre alors qu'avec ton outil on a l'alerte qui arrive tout de suite, on s'y attend pas et peut-être qu'on peut être sur une justesse de la respiration, peut-être plus importante que si on se dit bon, je m'arrête et qu'est-ce que je fais? Parce que là, tu vois, on a beaucoup de ventral ce soir. C'est exactement ça, Mathilde. C'est exactement. L'idée, c'est pas de vous la faire à l'envers. Et tu as complètement raison. À partir du moment où on a la conscience, mais même, j'ai envie de vous dire, même si vous avez, tu sais que j'ai une grande passion. On a aussi pour la méditation, on a aussi une très belle formation qu'on a fait ensemble sur la méditation. Et un de mes grands mentors qui a changé ma vie, c'est Thich Nhat Hanh, ce moine vietnamien qui est le Dalai Lama de la mindfulness, et Thai, comme on l'appelait, ça veut dire maître en vietnamien, encore une fois, qui est un des papas de la pleine présence et de la pleine conscience, hein. Tout le travail de John Kabat-Zinn qui a ramené notamment la pleine conscience dans les hôpitaux américains, il s'est énormément inspiré du travail de Thich Nhat Hanh. Et Thai disait, la pleine conscience, c'est très simple. Si je vous demande de faire une respiration en gardant votre attention au toucher de l'air à l'entrée des narines, on appelle ça Anapanasati. On le fait ensemble. L'air qui touche les narines à l'inspire et l'air qui touche les narines à l'expire. Très facile. Là où c'est très difficile, c'est de maintenir l'état de pleine conscience. Très difficile. Encore plus difficile, c'est de se rappeler de le faire. Oui. Ça, c'est extrêmement dur. Se rappeler d'être en conscience, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que vous avez une vie comme la mienne où vous êtes hyper sollicité en permanence et on est dans un monde en Occident qui est incroyablement rapide, où vous êtes surstimulé avec des applications, des alarmes en permanence. Il y a 15 000 trucs à faire. Donc, se rappeler de la pleine conscience, c'est très compliqué. Donc, même si on a tendance à se la faire à l'envers et que au moins quand ça sonne, quand ça vibre, vous ramenez votre attention sur le nez et le ventre. Et rien que ça va être des coups de frein. Votre voiture, elle est lancée à 200 km/h, c'est-à-dire votre véhicule, votre vie, elle va à 200 à l'heure. Et quand vous faites ça, vous mettez des coups de frein avec votre pédale de frein qui est le système parasympathique. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de vous dire, OK, là, en fait, effectivement, j'avais la bouche ouverte et je respirais plus avec le haut des poumons. Même si vous n'en êtes pas là, si simplement vous ramenez votre attention sur là et que vous corrigez, vous allez voir que ça va être quelque chose qui va être vertueux et qui va permettre justement de corriger votre souffle.
Mais oui, on l'ancre dans le quotidien et c'est en ça que déjà c'est un outil, une belle pépite, un bel outil à utiliser. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, on garde les questions. David va y répondre tout à l'heure. Il y a des questions par rapport à l'inspiration et l'expiration, le nez, Bien la sûr. bouche. Et David y reviendra tout à l'heure. Avec plaisir, on prendra tout à l'heure. Et puis en Oui, fin de webinaire aussi, je vous réserve une pratique pour bien dormir, oui. respiratoire, et surtout quand vous avez des réveils intempestifs dans la nuit. En fin de webinaire, on fera cette pratique. Et puis au cours du webinaire, on fera différentes pratiques aussi pour vous mettre en énergie et réguler le stress. Ce que je voulais vous dire, c'est que tu sais, Mathilde, on en a beaucoup parlé, mais j'ai eu cette chance de passer du temps dans les zones bleues, ces zones où il y a des zones d'extrême longévité, où il y a le plus de centenaires sur la planète. Si vous suivez mon travail, vous savez que c'est quelque chose qui me passionne, la longévité. Déjà, comment ramener de l'énergie, de la vie à ces années avant de vouloir rallonger sa vie. Et j'ai dû passer, j'ai dû avoir la chance dans ma vie de faire un câlin à une soixantaine de centenaires dans différents endroits de la planète, que ce soit Nicoya, que ce soit Ikaria, que ce soit Loma Linda, que ce soit la vallée des centenaires de Vilcabamba. Et ce qui m'a beaucoup touché aussi, ce sont des gens, bien sûr, le point commun, c'est comment ils ont vécu leur vie. Ils ont des patrimoines génétiques complètement différents. Et un des points communs, c'est qu'ils ont une vie où il y a eu du labeur physique. Donc, le corps a été sollicité, à marcher peut-être dans les montagnes 10 km au moins tous les jours, à travailler la terre tous les jours. Et il y a eu toujours, il y a toujours des moments, en fait, que j'ai eu avec eux où il y a des pauses, en fait, même quand on les voit toujours actifs à 104 ans, bah, c'est des gens qui sont actifs. Et quand ils s'arrêtent, il y a toujours ces moments de grande respiration, de grande bouffée d'air avec ce soupir qui vient. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché de voir, nous, comme ça peut nous arriver quand vous rentrez le soir après une bonne journée de travail. Et c'est quelque chose que j'ai, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours, c'est un des points communs que j'ai pu trouver avec ces gens qui sont toujours encore, qui sont toujours encore très actifs, d'avoir Oui. on a une conversation, ils font quelque chose, ils sont en train de cuisiner, hop, et ce moment de pause respiratoire. Et notamment, les grands mentors que j'ai eu dans la respiration, je pense aussi à Dan Brûlé, c'est des choses, il fait beaucoup ça aussi, il s'arrête. Et ça, faites-le avec moi, ça. Et je vous parlais de Thaï, du village des pruniers et puis de Thich Nhat Hanh. Ce que j'aime beaucoup dans cette tradition, au village des pruniers, donc il a différents temples à travers le monde. Et j'ai eu la chance d'intervenir l'an dernier, c'est près de Bordeaux, il y a 150 moines et moniales. Et j'aime beaucoup dans cette tradition, et c'est toujours ce que je fais dans mes stages. À chaque fois qu'il y a une cloche qui sonne, on s'arrête. On peut être en train de converser avec Mathilde, il y a la cloche qui sonne, on s'arrête. Et on revient à sa respiration. Et c'est exactement la même chose. C'est ça la proposition en fait avec le téléphone. C'est que vous avez ni vu ni connu votre cloche interne, ces petits rappels essentiels à revenir et à calmer son intériorité, à réguler son cheval intérieur. Et vous allez voir que ça transforme votre vie, ça freine les choses et ça permet de corriger la localisation déjà de votre respiration et la façon dont vous respirez, nez ou bouche. Alors, justement, ce que j'aimerais vous proposer comme pratique, parce que j'ai vu aussi beaucoup de personnes là, et c'est super, on respire par le ventre. On va tous prendre une grande respiration. Par le nez, bien sûr, et souffler par le nez. Mettez-nous dans le chat, est-ce que vous avez la sensation de vous auto-grandir ou pas quand vous respirez fortement par le nez? Mettez-nous dans le chat si vous avez cette sensation d'autograndissement. En général, dans mes stages Life Force, je fais des stages de 2 jours ou de 6 jours. D'ailleurs, le prochain est au mois d'avril, du 23 au 29, si ça vous intéresse, il reste quelques places. Dans mes stages, on commence par ça.
par la gestion de stress, alchimiser son stress, et bien sûr par la respiration. C'est un des outils clés. Je demande toujours, est-ce que vous avez cette sensation d'autograndissement? La majeure partie des gens lèvent la main en me disant, ouais, moi quand je respire à fond, on a plutôt du oui qui arrive. On a plutôt du oui. Ouais. Et puis, et en général, j'ai eu la chance de travailler avec différentes corporations, comme à certains moments avec des militaires ou avec des pompiers. C'est très masculin. On est fiers d'avoir une respiration comme ça où on gonfle le torse. Et ben, c'est une façon complètement fausse de respirer. C'est une façon aphysiologique de respirer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de paramètre vertical dans la respiration. La respiration, quand vous imaginez votre chien ou votre chat, quand il respire, il ne grandit pas en longueur. Il y a son ventre qui gonfle à 360 degrés. Le ventre va gonfler, les flancs vont gonfler et le dos va gonfler. Donc la respiration, elle est horizontale, les amis. Elle est à 360 degrés. Donc pour la corriger, et c'est super de se rendre, déjà la moitié du chemin, c'est de se rendre compte qu'on a un paramètre qui ne va pas. Je vais vous proposer de mettre vos mains, comme ça, la première commissure des mains, sur vos flancs. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez. On se met sur les flancs comme ça, on va comprimer, on va faire une taille de guêpe. Et on va juste inspirer, on comprime fort de façon centripète, comme ça. Et on va inspirer et gonfler pour repousser les mains à 360 degrés. Et quand je souffle, je rinspire, comme si j'avais une taille de guêpe, une robe très très serrée, la robe de Marie-Antoinette. On inspire. Et repoussez vos mains à 360 degrés. On souffle et on comprime. Et on souffle et on comprime. Il y a juste ça à mettre en place. Quatrième pépite que je vous livre, le matin quand vous vous levez, asseyez-vous sur le côté du lit, mettez vos mains comme ceci, comprimez le ventre, les flancs et le dos, en comprimant comme ceci de façon centripète, et vous me faites 3 respirations en conscience, LSD encore une fois, low, slow and deep, en gonflant à 360 degrés. Vous allez voir que ça va faire un rappel proprioceptif et ça va aider votre corps à se souvenir de comment on fait pour avoir une bonne respiration physiologique, une bonne ventilation, une bonne mécanique respiratoire. Ça, c'est vraiment super important. Oui, on voit bien où on se positionne. Ouais. Et ça va permettre justement au diaphragme de travailler dans toute son amplitude. Oui, parce qu'en plus, le diaphragme descend de plusieurs centimètres. Alors, Exactement. Alors, justement, je vais vous montrer, on va travailler un petit peu sur le diaphragme, qui est le muscle respirateur le principal. Je vous invite à toucher votre sternum. Moi, j'aime beaucoup faire incarner son anatomie et qu'on joue avec son corps pour comprendre ce qui se passe, pour que ça soit une expérience physique et pas que intellectuelle. Vous allez toucher votre sternum ici et il y a l'appendice xiphoïde qui est la pointe du sternum et ensuite on va arriver au niveau du plexus solaire ici. Et là, vous avez le cartilage commun des côtes, ici avec les côtes flottantes qui sont ici, la 11e et la 12e. Je vais vous inviter à rentrer vos mains en cuillère comme ça, on va souffler. Et on va rentrer ses mains sous le cartilage, sous le sternum, ici, de part et d'autre du plexus. Et on va venir masser tranquillement. On va inspirer, les pulpes des doigts vont être repoussées. Et on souffle et on va re-rentrer les mains en cuillère, les doigts en cuillère un petit peu plus profondément. J'inspire. Et je souffle et j'enfonce un petit peu plus. Et je vais faire des petites frictions, des petits va-et-vient pour aller détendre un petit peu cette zone de mon corps, le diaphragme, qui est en lien, bien sûr, cette zone, c'est en lien avec la maison des émotions. Il y a énormément de stress qui peut être accumulé ici. J'inspire, je repousse les doigts, je souffle et je viens masser tranquillement. Je vais vous inviter aussi, là, à mettre votre pouce comme ceci. On va se mettre sous le sternum, ici, dans le plexus solaire, et on va aller à 2 travers de doigts, 2 pouces, et on va se mettre au 3e, donc on met 2 pouces, et ensuite, en dessous, on va mettre 1 pouce comme ceci, et on va venir enfoncer, si je me mets comme ça, hop, et avec la main par-dessus, on va venir tourner ici. Alors, vous allez certainement sentir des tensions,
et vous allez sourire simplement en respirant par le nez. Et vous allez voir qu'en massant juste quelques secondes, vous allez dénouer énormément cette zone où s'accumule énormément de stress. Là. Et vous allez C'est voir sous le xiphoïde, c'est ça? exactement. On se met sous l'appendice xiphoïde, donc dès que vous n'avez plus d'os et que vous êtes dans le mou, dans le plexus, on met, grosso modo, on se met à 3 cm juste en dessous. On met son pouce et vous allez sentir, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un sens, et puis ensuite dans l'autre sens. On peut changer de pouce pour tourner dans l'autre sens. Et on va juste inspirer par le nez, sourire, et on va masser cette zone où beaucoup de tension s'accumule. Et on va relâcher, et vous allez prendre une grande inspiration par le ventre. Et mettez-nous dans le chat si vous vous sentez plus libre ici quand vous respirez comme ceci. Ouais, notez ce qui s'est passé dans votre corps, les sensations, les émotions peut-être. Mais ouais, partagez-nous un petit peu cet exercice. Parce que là, entre le ventre, entre la pulpe des doigts sous les côtes, le massage sous le plexus, enfin sous l'appendice xiphoïde, voilà, c'est de l'automassage là. C'est un automassage et c'est tellement important parce que c'est le muscle comme le cœur qui travaille en permanence, Oui. le diaphragme. Qui est souvent bloqué. Exactement, qui est très souvent bloqué parce qu'on est trop assis dans notre vie. Si vous suivez mon travail, vous savez à quel point je suis un avocat du mouvement naturel, de passer du temps. Là, je suis au sol. Chez moi, j'utilise plus de chaises, de remarcher pieds nus dans votre vie. C'est super important. Trop de chaises, trop de chaussures, c'est ce qui vous fait vieillir d'un point de vue biomécanique. Et bien sûr, ça modifie complètement aussi votre posture et du coup, ce qu'on appelle votre chaîne respiratoire, la façon dont vous organisez votre corps pour respirer. Et c'est pour ça que la majeure partie des adultes ont une respiration qu'on appelle paradoxale. Si je me mets de côté, au lieu d'inspirer et de faire j'inspire, mon ventre gonfle, je souffle, il rentre, bien la majeure partie des gens, quand ils vont inspirer, le ventre va rentrer et le torse va gonfler. Et quand ils vont souffler, le ventre va sortir. Ça, c'est une mauvaise façon de respirer. On appelle ça la respiration paradoxale. C'est pour ça que le fait de faire cet exercice-là, il est extraordinaire parce que il y en a d'autres, mais ça, c'est la base de… Parce qu'il n'y a pas de comment je fais, il y a juste tu te débrouilles pour, en inspirant, repousser les mains. Et vous allez voir que ça va s'organiser, ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique, la respiration à 3 étages ou la respiration yogique, pour ceux qui pratiquent le yoga, elle va se mettre en place. Souvenez-vous, je dis toujours que notre tronc, c'est comme une bouteille de Perrier. Quand on veut remplir une bouteille de Perrier avec de l'eau, par gravité, l'eau, elle va tomber au fond de la bouteille. Le fond de la bouteille, c'est mon ventre. D'accord ? Si je continue de remplir le fond de la bouteille avec de l'eau, là en l'occurrence avec de l'air, l'eau va s'accumuler et l'air donc va s'accumuler et va remplir la section moyenne de la bouteille. Une fois que le ventre est rempli, ça va remplir les côtes. Et si je continue de remplir, si je continue d'inspirer dans ma métaphore, ça va remplir le col de la bouteille, c'est-à-dire la partie claviculaire. Donc la respiration physiologique, c'est une respiration abdominale qui va ensuite se propager au niveau costal et ensuite au niveau claviculaire, à travers votre diaphragme. En fait, l'air, il descend pas dans le ventre, c'est juste une image mentale parce que vous avez votre diaphragme qui sépare les poumons, la cage thoracique de l'abdomen où il y a les organes internes. Vous avez 2 coupoles diaphragmatiques qui sont en fait des pistons, comme les pistons d'un moteur d'une voiture. Et quand vous inspirez, ces pistons, ils vont descendre, le diaphragme va se contracter à l'inspiration. Les 2 pistons descendent, donc vont repousser les organes internes. Il y a moins de place dans le ventre gonfle. Ça crée une dépression au niveau des poumons et du coup, l'air va rentrer passivement par les narines pour aller oxygéner les poumons et jusqu'aux alvéoles pour pouvoir passer dans la circulation sanguine. Et à l'expiration, les pistons diaphragmatiques, les coupoles vont remonter et du coup, l'air va pouvoir sortir. C'est ce qui est en train de se passer. Donc ça, le fait de comprendre ça,
ça permet aussi, cette image mentale, de rééduquer un diaphragme qui est trop souvent, comme tu disais Mathilde, feignant. Il est devenu feignant parce qu'on est assis, donc on est dans un rapport de corps où on est sans arrêt en flexion de hanche, on a moins d'ampliation, on a moins d'ampliation abdominale, on est dans des rapports de force aussi, des vecteurs de force différents parce que on est assis recroquevillé en permanence. Donc du coup, notre diaphragme, il devient très feignant. Et vous savez ce qu'on dit toujours, use it or lose it. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. C'est pour ça que c'est essentiel de réveiller sa biomécanique et de réapprendre à respirer. Puis le fait que tu nous réexpliques comment ça fonctionne, ça devient pas coûteux en fait de le mettre en place quand on comprend bien les mécanismes, comment l'air passe, le nez, ce que tu nous expliquais, le diaphragme. À partir du moment où on se dit il faut que je respire comme ça, je dois respirer comme ça, on va à l'encontre un peu du système nerveux, de ce qu'on veut faire en fait. Quand on comprend là les bienfaits, c'est pas coûteux en fait, c'est pas difficile pour l'organisme. On le fait naturellement parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Donc c'est bien que tu nous réexpliques un peu la physiologie et ce qui se passe dans le corps. Exactement, mais c'est exactement ça, Mathilde. En fait, quand on réapprend, ce que j'aime à dire, et c'est dans la formation qu'on vous propose, c'est tout le propos, et c'est pour ça que je l'ai fait avec grande passion, parce que je sais à quel point ça transforme les vies, et je sais à quel point déjà ça a transformé la mienne, et surtout ça a accompagné des dizaines de milliers de personnes qui m'ont fait confiance ces 25-30 dernières années. La respiration, encore une fois, ça vous accompagne tout le temps. L'idée, c'est d'investir 20 minutes de sa journée, d'investir 200, 250 respirations sur les 25 000 que vous faites en conscience pour corriger votre respiration. Alors, par exemple, là, il y a peut-être, vous allez mettre 10 sonneries aléatoires et vous allez voir, donc il va y avoir au moins 10, 20 respirations en conscience, ce qui va permettre de corriger votre souffle. Ce que j'aime à dire, c'est d'investir votre temps et votre attention. Vous savez que c'est les deux monnaies les plus importantes de votre vie. Ce n'est pas les euros les plus importants dans ta vie, c'est le temps, ton temps et ton attention. Si vous investissez ces deux monnaies, ce que je dis toujours dans mes stages, vous pouvez être tout. Au-delà de tout avoir, vous pouvez être qui vous souhaitez être. Ça demande juste du temps et de l'attention. Si vous investissez votre temps et votre attention pour corriger votre souffle, chaque souffle, au bout d'un moment, va devenir guérissant et guérisseur. Dès qu'il va y avoir un stress, votre corps va savoir faire et va relâcher ce qui est en train de se passer dans votre vie. Donc c'est juste extraordinaire. Et effectivement, comme tu le disais très justement, Mathilde, le corps, il est intelligent. Le corps, il se souvient. Et quand on lui remontre quelque chose qui est beaucoup plus efficient au niveau énergétique et beaucoup moins coûteux, il va le faire. De respirer par le nez, de respirer par le ventre, comme on l'a fait sur ces clés que je vous ai données, c'est quelque chose au niveau énergétique où ça va vous booster. Pourquoi ? Rien qu'avec l'oxyde nitrique, le fait de calmer aussi sa physiologie, vous allez pouvoir mieux assimiler l'oxygène au niveau de vos cellules. Déjà, la perfusion entre l'air que vous avez dans les poumons et l'air qui va rentrer dans vos globules rouges va être meilleure. Et ensuite, l'assimilation au niveau des cellules va être plus efficiente. L'oxygène, il est nécessaire. Il ne sert qu'à produire de l'énergie dans vos cellules. D'accord ? Vos cellules ont besoin de respirer. Toi, tu as besoin de respirer pour donner de l'air à tes cellules. Quand tu respires, l'air, il va dans les poumons, mais l'air, il n'est pas nécessaire dans tes poumons. Les poumons, c'est juste une voie de passage. C'est juste un péage. Les autoroutes qui sont après le péage, déjà, est-ce que vous avez une idée de quelle est la longueur de votre réseau vasculaire ? 120 000 km. Vous avez 120 000 km d'autoroutes qui circulent à partir des poumons. D'accord ? 120 000 km. Dans ces autoroutes, il y a des voitures qu'on appelle des globules rouges, d'accord, des érythrocytes, qui vont véhiculer l'oxygène, les passagers oxygène, là où ils sont nécessaires dans les cellules. Les cellules,
elles sont là, elles ont besoin pour produire de l'énergie, pour vivre, elles ont besoin d'énergie et elles ont besoin d'oxygène et d'essence. C'est comme un moteur. Un moteur, pour faire une explosion et produire de l'énergie, il a besoin d'oxygène et il a besoin d'essence. Vous, vos cellules, elles ont besoin, comme les miennes et celles de Mathilde, d'oxygène et de micronutriments. L'essence, ce sont des micronutriments. Quand il y a ces deux choses-là, ça va produire de l'énergie. On appelle ça de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Donc, quand vous inspirez, quand vous avez une respiration, une ventilation correcte, physiologique, efficiente par le ventre, quand vous inspirez par le nez, vous allez juste potentialiser la quantité d'oxygène que vous assimilez. Donc, en fait, tous vos systèmes vont mieux fonctionner. Vos systèmes, c'est composé d'organes. Votre système digestif, votre système circulatoire, votre système musculo-squelettique, votre système neuro-hormonal, tout ça va fonctionner beaucoup mieux. Donc, en fait, ça va améliorer tous les champs de votre vie parce que vous allez avoir une bien meilleure énergie parce que vos cellules vont pouvoir, comme elles respirent mieux, vos cellules respirent, elles respirent mieux. Donc, vous allez améliorer tous les secteurs de votre vie. C'est aussi simple que ça. Quand votre physiologie elle a expérimenté ça, elle va continuer. C'est beaucoup plus efficient. Et pour ça demande juste d'investir un petit peu de temps pour que votre physiologie fasse l'expérience de comprendre « Ah ouais, mais là, effectivement, c'est beaucoup plus efficace et c'est moins coûteux en fait que de respirer comme ça. » Oui, donc la respiration, c'est un vrai régulateur, ce que tu nous expliquais, pour le système nerveux autonome, et puis un carburant. Et ça, on l'a peut-être moins en tête, et c'est ce que tu viens de nous réexpliquer, et c'était intéressant de bien l'intégrer. C'est un vrai carburant, la respiration. Ça donne de la vitalité. Ça nourrit les cellules, les mitochondries. Exactement. Mais le truc, là où le bas blesse, Mathilde, c'est qu'en fait, on se rend pas compte que quand c'est mieux respirer, ça change toutes les aires de sa vie, les champs de sa vie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit tu sais bien respirer, soit tu respires mal. Et le problème, c'est que là où le bas blesse, c'est quand tu respires mal, non seulement ça t'enlève de l'énergie, mais ça t'enlève ton espérance de vie aussi. Ça diminue ton espérance de vie. Ouais. Et tout fonctionne moins bien. Donc, votre système immunitaire est déprimé. Vous avez beaucoup moins d'énergie, beaucoup plus stressé. Et forcément, ça impacte votre niveau de vie et de votre quantité de vie. Je vais jusque-là. Pourquoi? Un truc aussi simple que ça, juste un élément physiologique très simple. Quand on ne sait pas respirer, regardez autour de vous au travail demain, les gens qui respirent comme ça. En fait, ils sont en train d'hyperventiler. Quand je respire par la bouche comme ça, je suis en train de recracher beaucoup plus de CO2. Le CO2, on a longtemps pensé, vous savez qu'on inspire du dioxygène, de l'air, et dans l'air, il y a 21% d'oxygène. Et quand je souffle, je recrache du CO2. Le CO2, c'est pas un gaz poubelle qui ne sert absolument à rien. C'est un gaz qui est extrêmement important dans notre physiologie. On s'est rendu compte, notamment, ça c'est la loi de Bohr, un physiologiste suédois, qui a prouvé que pour que l'oxygène puisse passer de notre réseau vasculaire dans nos cellules, là où il est nécessaire pour produire de l'énergie, il faut qu'il y ait une quantité suffisante de CO2 circulante dans le sang. On appelle ça il faut qu'il y ait une pression partielle de CO2 suffisante dans le sang. On appelle ça en physiologie, et vous allez voir dans la formation, je parle beaucoup et je donne beaucoup d'exercices pour augmenter sa tolérance au CO2. Augmenter sa tolérance au CO2. Et la tolérance au CO2, il se trouve qu'elle est intimement liée à votre tolérance au stress. Donc, ça veut dire qu'à travers un entraînement respiratoire, et notamment à travers des apnées, où quand on arrête de respirer, c'est inconfortable parce que son niveau de CO2, déjà on manque d'air, et en plus son niveau de CO2 augmente. Mais ça, c'est génial parce que c'est un entraînement qui peut être au départ inconfortable, mais on va apprendre à retrouver du confort dans l'inconfort. Souvenez-vous de la loi de l'hormèse. Et vous allez voir que ça, physiologiquement, pour votre immunité, mais c'est juste une bombe vertueuse parce que en vous entraînant ainsi, votre corps va être beaucoup plus tolérant au CO2 et du coup, beaucoup plus d'oxygène va être capté dans vos cellules. Donc, quelqu'un qui ne sait pas respirer est très peu tolérant au CO2
et du coup, très peu tolérants au stress. Et du coup, et très souvent, les gens qui respirent comme ça sont en hypoxie cellulaire. Oui. Hypoxie cellulaire, ça veut dire que leur cellule a moins d'oxygène, donc du coup produisent moins d'énergie. Les mitochondries, les petites usines à gaz de leurs cellules, sont capables de produire moins d'énergie. Donc c'est des gens qui ont une vitalité beaucoup plus faible. On met souvent l'accent sur l'oxygène et c'est vrai que le CO2 a tout autant, voire presque plus d'importance en fait par rapport à l'oxygène. En tout cas, écoute, tu nous as donné beaucoup de théories et de pratiques, surtout de pratiques. Et je reviens sur, il y a eu des retours dans le chat sur ta pratique de l'exercice pour détendre le diaphragme. Et tu vois, c'était nécessaire parce que il y a vraiment eu alors des bons retours sur un sentiment de liberté, vraiment un sentiment où le diaphragme s'ouvre, un soulagement des tensions. Alors, il y a eu parfois des petits soucis gastriques. Alors, c'est vrai qu'on peut préciser que c'est pas forcément à faire, ou je sais pas, enfin, tu vas nous dire après un repas. Peut-être qu'il vaut mieux le faire en dehors Alors, ou pas forcément. si vous avez des problèmes, là on est sur la zone de l'épigaste, la zone de l'estomac, ça peut être une stimulation après le repas. C'est plus Voilà. confortable à faire à jeun. Mais si vous avez des problèmes de digestion aussi, c'est quelque chose, on adapte la pression, bien sûr, mais de stimuler cette zone-là à travers le massage qu'on a fait des diaphragmes, en ouvrant cet angle ici, cet angle en V, et en faisant ce massage au niveau du plexus, c'est quelque chose aussi qui peut favoriser la digestion et qui peut être aussi très bénéfique, complètement. Donc en tout cas, voilà, c'était un exercice. Pardon, excuse-moi Mathilde, et ce que je disais aussi, la respiration que je vous ai proposé tout à l'heure, la respiration LSD, low, slow and deep, elle est juste extraordinaire aussi pour favoriser la digestion. Le fait de focaliser, vous pouvez mettre vos mains comme le matin, comme je vous ai dit ici, tranquillement, mais le fait de focaliser votre respiration sur la respiration abdominale, ça va obliger votre diaphragme à avoir une course beaucoup plus basse, à augmenter ce qu'on appelle son amplitude, son ampliation, on appelle ça. Et du coup, ça va venir favoriser le péristaltisme. Vous allez voir que ça va favoriser la circulation du bol alimentaire, ça va ouvrir les angles coliques, notamment au niveau du gros intestin. Et c'est quelque chose qui est très aidant pour la digestion. Enfin là, tu nous as quand même partagé un bel aperçu de tout le potentiel que permet de reprendre sa respiration en conscience. Les personnes stressées, les personnes avec des troubles digestifs, tu nous dis, ça remasse encore les intestins, sur la vitalité, un impact sur la concentration, sur l'immunité. Tu nous parlais aussi en début de webinaire. Enfin, on voit qu'il y a de multiples axes. Alors, tu les reprends, toutes ces pratiques. Tu nous as donné déjà plein de beaux outils et des expériences qu'on a pu essayer et pratiquer ce soir. Tu proposes cette formation qui va encore plus loin, en fait, dans ces exercices pour reprendre en conscience son souffle. Donc, apprenez l'un des biohacks les plus puissants, bien respirer. C'est plus de 130 vidéos que tu nous proposes dans cette formation. C'est près de 10 heures de contenu. 3 clés. Donc vraiment, tu pars sur l'énergie, remonter l'énergie naturelle, l'immunité, la respiration pour en faire un outil pour baisser le stress et mieux vivre. Et puis dompter son corps, se réapproprier ses émotions et ses sensations. Donc tu vas nous en parler de cette formation. Je dis simplement que donc vous le savez, hein, comme chaque lancement de formation, ce soir il y a une offre que l'on vous propose. Donc à 235 € au lieu de 470 €, donc moins 50% ce soir sur cette offre-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus avant que je redonne en détail? Oui, bien sûr, Mathilde. Je suis très content de vous proposer ça avec nos amis de Vivo Vojo. C'est vraiment, c'est une des plus belles formations que j'ai fait. Encore une fois, ce que je vous partageais, c'est vraiment quelque chose que j'explore, que j'ai exploré toute ma vie. La respiration, j'ai toujours fait du sport, beaucoup de sport dans différents domaines. Ceux qui me suivent, vous savez que je suis aussi instructeur d'arts martiaux, prof de yoga, de kitesurf. La respiration a toujours été clé depuis gamin. Et puis ensuite, bien sûr, à travers mes études de professionnel de santé,
en ostéopathie ou en kinésithérapie. J'ai longtemps travaillé aussi en chirurgie cardio-thoracique, où c'est central. En kinésithérapie, la rééducation respiratoire, et en ostéopathie, la respiration et la respiration cellulaire, on appelle ça le mécanisme respiratoire primaire, c'est clé. Et c'est aussi central bien sûr dans l'accompagnement que je propose de gestion de stress, des principes vivants, la respiration est clé. Ça fait plus de 30 ans que j'explore les différentes écoles de respiration de par le monde. Vous savez que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et on s'y perd parce que c'est tellement vaste, c'est tellement riche que souvent les gens que j'accompagne s'y perdent. Quelle est la dernière méthode? Est-ce que c'est Wim Hof? Est-ce que c'est Soma Breath? Est-ce que c'est Vivation? Est-ce que c'est la respiration holotropique? Est-ce que c'est du Rebirth qu'il faut faire? Est-ce que c'est Neurodynamic Breathwork? Justement, le breathwork, maintenant, le travail de la respiration, c'est le nouveau yoga. Mais il y a tellement de formes qu'est-ce qu'on fait? Dans mon parcours, j'ai eu la chance, tu sais, aussi de m'entraîner avec le champion du monde d'apnée, Stéphane Missud, qui tient sa respiration 11 minutes 35. J'ai eu la chance aussi de travailler, de coacher les 2 derniers recordman du monde de surf de grande vague. Hugo a pris une vague de 35 mètres. Donc, bien sûr, la respiration est clé parce que quand il tombe dans des vagues d'une telle puissance, pour ne pas mourir, il faut être capable de gérer son stress et de gérer sa respiration en apnée. J'ai exploré beaucoup d'écoles de respiration et pour moi, c'est le syncrétisme de tous ces voyages intérieurs et extérieurs c'est quoi les principes? Comment fonctionne la respiration? Et vous savez, si vous suivez mon travail, que ce qui me passionne, c'est pas les techniques, c'est les principes. Life Force, ce n'est que du principiel. Comme disait Emerson, des techniques, il y en a des milliers, des principes, il y en a très peu. Les principes du vivant, pour être en santé, en vitalité, en amour, il y en a très peu. La respiration en fait partie. Quels sont les principes qui illustrent, qui font qu'on peut corriger sa respiration pour soutenir sa vie? C'est tout le propos de cette formation. Et vous allez voir que j'ai extrait, il y a une vingtaine de principes qui sont là. Bien sûr, il y a une boîte à outils complète pour tous les bénéfices que peuvent apporter la respiration, pour votre libido, pour votre immunité, pour la digestion, pour plus d'énergie, pour plus de créativité, pour mieux dormir, pour être moins fatigué, pour récupérer plus vite. La respiration va bien sûr intervenir dans tous ces processus et vous avez une boîte à outils avec quel type d'exercice respiratoire vous allez pouvoir mettre en place. Mais ça fera sens seulement après avoir compris les principes qui sous-tendent la respiration. Et vous allez voir que on va explorer les 2 mondes de la respiration qui sont le monde de conscious breathing, la respiration, les respirations conscientes et contrôlées pour modifier son intériorité si ce qu'on est en train de vivre ne nous convient pas. Ça, c'est important. Si ce que vous êtes en train de vivre ne vous convient pas, en modifiant votre respiration avec un petit peu de volonté, vous allez pouvoir modifier votre intériorité. Ça, c'est une des grandes écoles du breathwork, du monde de la respiration, les respirations conscientes et contrôlées. Et la deuxième grande famille, c'est ce qu'on appelle breath awareness, c'est-à-dire la conscience de la respiration telle qu'elle est. Ça, ce sont des écoles beaucoup plus méditatives, qui permettent d'accueillir la réalité de nos vies, de ce qu'on est en train de vivre, même si ça ne nous plaît pas, à travers le fait de développer la capacité et la compétence d'accueillir sa respiration telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, vous allez voir tous ces principes qui englobent ces 2 familles dans le monde de la respiration et qui vont vous permettre de trouver vos repères en fait dans toutes ces écoles de respiration si ça vous intéresse, la respiration. Et surtout, l'objectif de cœur, c'est de vous aider à corriger votre respiration. Vous allez avoir des exercices pour corriger votre ventilation, votre biomécanique, pour libérer votre corps, pour que cette respiration cellulaire, elle puisse se faire et soutenir votre vie et que ça soit soutenir tous les axes de votre vie et pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, je continue de respirer en pensant que je sais respirer alors qu'en fait, je respire très probablement mal et c'est en train de m'enlever de la vitalité et de l'énergie de vie, quoi.
Hmm. Bon, on a pu l'expérimenter ce soir, hein. Tant par rapport au positionnement qu'au rythme ou aux douleurs, aux tensions. On sentait bien que voilà, on s'est fait du bien en se massant et en suivant tes directives. Donc voilà, on voit bien l'importance de la respiration et de l'ensemble des champs. On est sur un outil complètement holistique, tant émotionnel que physiologique. Donc voilà, elle est extrêmement riche cette formation, extrêmement complète. Tu as parlé des différentes écoles, tu as parlé de la pratique et les principes. Donc voilà, vous allez vraiment avoir un accompagnement main dans la main par David au travers de cette formation. Donc voilà, je vous le redisais, 130 vidéos, près de 10 heures d'heures en fait de contenu. Donc c'est très riche. Je vous en parlais, donc il y a voilà une belle offre qui s'est affichée il y a quelques minutes à l'instant. Donc avec ces moins 50% sur cette formation-là, donc vous savez, vous recevrez toutes les informations sur la page de vente avec le replay demain. Et le petit cadeau supplémentaire que tu nous fais ce soir, c'est qu'en fait, donc tu as plusieurs formations et on peut dire que la respiration, c'est un petit peu le chef d'orchestre, un petit peu le fil conducteur de tous, mais qu'elle est liée à toutes tes formations. Et donc, voilà, il y a eu des offres ce soir pour chacune de tes formations. Je les rappelle, se renforcer par l'hormèse, dompter votre stress, la méthode Life Force, les fondements et apprendre à méditer. Est-ce que, voilà, donc, je rappelle déjà, donc vous aurez toutes ces informations demain par mail. Les 2 grandes formations, les 3 grandes avec celle de respirer ce soir, du biohack bien respirer, mais dompter votre stress et apprendre à méditer sont à moins 50% ce soir. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces différentes formations qui sont complémentaires avec celle de la respiration? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'équipe de Vivo Vojo. Le point commun, effectivement, dans tout mon travail, dans toutes ces formations, que ce soit la formation pour dompter son stress, pour l'alchimiser, et la formation, bien sûr, aussi sur la méditation, la formation sur l'hormèse. Vous savez que l'hormèse, c'est comment devenir antifragile, renforcer son immunité, renforcer son corps et son esprit. Et puis, bien sûr, ma formation de base sur les fondations de la méthode Life Force. La respiration, c'est toujours clé. Encore, c'est le pilier central, puisque encore une fois, c'est ce qui permet déjà de revenir à la conscience, à la présence de l'instant présent, de qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi au niveau émotionnel, dans mon corps, comment je suis dans mon intériorité. Déjà, ça me permet de prendre conscience pour pouvoir modifier si j'ai besoin de modifier quelque chose dans mon corps. Donc, que ce soit pour le stress, le fait de prendre conscience de comment je suis en train de respirer, je me rends compte que je suis stressé, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est clé. La méditation, comment je suis en train d'accueillir la réalité de ce que je vis à travers accueillir ma respiration telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit. Je peux avoir des émotions entre guillemets négatives. On sait qu'il n'y a pas d'émotions. Les émotions ne sont pas positives ou négatives, elles sont juste agréables ou désagréables, mais nécessaires. Comment j'évite cette souffrance mentale en accueillant la réalité. Je peux avoir mal, je ne suis pas obligé de m'imposer une souffrance en luttant contre la réalité. Le fait d'apprendre à accueillir sa respiration, c'est quelque chose aussi qui est clé pour développer certaines compétences de la méditation, qu'on voit bien sûr beaucoup plus en long, en large et en travers dans la formation sur la méditation. Et puis, pour ce qui concerne l'hormèse, vous savez que c'est mon bébé, si vous êtes venu en stage, tous ces principes hormétiques de comment littéralement se renforcer au niveau du corps, au niveau de l'esprit. La philosophie sous-jacente, c'est retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Une des portes d'entrée de l'hormèse physique, c'est l'hypoxie intermittente, c'est-à-dire l'apnée. Le fait de s'entraîner avec certains protocoles, ça permet de stimuler une cascade neuro-hormonale super vertueuse dans votre physiologie qui va renforcer votre immunité. Donc voilà, c'est un des points communs. C'était un petit clin d'œil qu'on a décidé avec toute la belle équipe de Vivo Vojo de vous proposer ce soir, de faire ce tarif promotionnel ce soir sur toutes ces formations qui ont en point commun la respiration et ce dont on a parlé avec passion ce soir. Et encore, je vais vous partager juste après une pratique
une pratique et un biohack supplémentaire qui va vous permettre de mieux dormir et de retrouver le sommeil si vous vous réveillez dans la nuit. Oui, donc vous retrouvez toutes ces informations demain avec le replay et dans votre boîte mail. Vous pouvez évidemment payer toutes ces formations en plusieurs fois, on vous le rappelle, c'est important de le dire. Et donc, tu vas nous proposer une pratique pour mieux dormir et mieux accueillir le sommeil tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons répondre à des questions. Alors, il y en a une qui est revenue de nombreuses fois où tu parlais des inspirations par le nez et des expirations par le nez. Et donc, il y a plusieurs de nos abonnés ce soir qui ont parlé notamment des exercices, des pratiques de sophrologie où l'expiration peut se faire par la bouche. Voilà, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur la différence, enfin, surtout sur l'expiration en fait, ce que procure l'expiration entre le nez et la bouche, la différence. Bien sûr, avec plaisir. Alors, déjà, ce que je le redis, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais il y a une des grandes lois. Dans la formation, vous allez trouver des principes. Hein, c'est super important. Il y a la boîte à outils, il y a les principes, mais il y a aussi des lois. Et dans les 4 lois, il y en a une qui s'appelle la flexibilité. La flexibilité respiratoire, c'est-à-dire qu'on doit être capable, un bon breath worker, quelqu'un qui travaille la respiration, qui la travaille, qui joue avec suffisamment pour apprendre à la maîtriser et corriger son souffle, doit être capable de tout faire. On peut respirer par le nez, on peut respirer par la bouche, on peut respirer avec un grand débit par le nez ou un petit débit, pareil par la bouche. Ça, c'est le premier point. Donc, ça dépend et ça dépend de ce que vous êtes en train de faire et ce que vous vivez dans votre vie. Quand on est en pilotage automatique, quand vous êtes à votre travail et qu'il y a une très faible demande énergétique, la majeure partie du temps dans votre journée, si vous n'avez pas un travail laborieux physiquement, ça devrait être une respiration nasale. J'inspire par le nez, vous savez pourquoi maintenant l'oxyde nitrique, et j'expire par le nez. Pourquoi? Parce que quand tu expires par le nez, vous avez un débit qui est plus petit que par la bouche. Il y a plus de frein, plus de friction, il y a une plus grande viscosité quand j'expire par le nez. Donc, ça va créer une résistance et ça va faire travailler beaucoup plus votre diaphragme. Donc, pour développer votre diaphragme, pour éviter, pour le stimuler, c'est beaucoup plus efficient d'expirer par le nez. Voilà, très bien. Mais écoute, merci beaucoup pour ces explications par rapport au diaphragme et à la physiologie. On te demande s'il y a des respirations du pranayama dans cette formation. Oui, bien sûr. Beaucoup, mais pas que. Encore une fois, ce que je vous disais, j'ai une grande passion depuis toujours pour le yoga et la science du pranayama. La science de pranayama, ça veut dire maîtriser le souffle de vie, maîtriser sa respiration. C'est quelque chose qui est multimillénaire. Moi, j'aime beaucoup les traditions qui passent l'épreuve du temps. C'est la plus difficile à travailler, comme disait Nassim Nicolas Taleb. Donc, c'est bien sûr, c'est une des bases de mon travail. Toutes ces connaissances ancestrales, de les passer au fil de la neuroscience pour en tirer le nectar. Donc, il y a beaucoup de pranayama. Il y en a beaucoup que j'ai aussi revisité avec la physiologie pour simplifier les choses. Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup d'inspiration de la science du yoga, de la science du qigong, notamment du tai chi, bien sûr. Mmh. On a une question sur est-ce que tu aurais une technique de respiration qui aide à soulager la tristesse? Oui, vous en trouverez dans la formation. Déjà, j'ai envie de te dire simplement ce que j'aime beaucoup dire dans mes stages, c'est sois avec, respire avec. Be with it, breathe with it. Respire avec, sois avec. Donc, pour soulager une émotion, l'idée, on dit aussi whole space. C'est d'ouvrir un espace où vous l'accueillez. Il n'y a pas besoin de la bloquer. Si vous la bloquez, elle va taper de plus en plus fort. Donc, c'est simplement, je suis triste. Comment je respire quand je suis triste? Et juste d'être avec cette façon avec laquelle je suis en train de respirer, de conscientiser. Quand je suis triste, il y a cette respiration et progressivement,
de passer sur une respiration, une fois que vous l'avez noté et accueilli, de passer sur une respiration abdominale comme on a fait, LSD. Simplement, si vous faites ça, et la chose que je te rajoute là, c'est un principe supplémentaire qui va être de faire à chaque expiration, quand tu vas expirer, on va inspirer LSD, low, slow and deep, souviens-toi, pour gonfler le ventre. On va expirer en faisant un soupir. Comme si on relâchait toute cette grief, on dit en anglais, toute cette tristesse qui était là, qui est avec toi. Tu respires avec, tu es avec, et tu donnes un moment où… Donc, il n'est pas forcément néfaste d'expirer par la bouche, comme non, complètement pas. Ce que je disais, c'est que c'est important d'être flexible. Il y a des utilités, bien sûr, quand vous faites du sport, quand on fait certaines respirations, par exemple comme le bâillement, le soupir, sont des techniques respiratoires qui sont extrêmement puissantes pour faire un reset au niveau neuro-hormonal. Ça se fait par la bouche. On ne va pas bâiller par le nez ou soupirer par le nez. Donc, bien sûr, ce que je dis, c'est que dès qu'on peut, quand on est en train de travailler et qu'on a le choix, on inspire par le nez et on souffle par le nez. Après, il peut y avoir une utilité, bien sûr, de respirer par la bouche, mais c'est quelque chose qu'on décide. D'accord. On prend une dernière question, puis après je vais te proposer de nous partager cette pratique pour les réveils nocturnes qui est à la fois qui suscite de l'intérêt dans le chat. Voilà, il y a peut-être des petits troubles du sommeil, donc voilà, cette technique que tu vas nous partager va nous aider à tous à passer une nuit belle et sereine. Donc, dernière question. On te demande s'il y a un accompagnement dans la vidéo de ta formation. Est-ce que est-ce qu'on est seul ou est-ce que il peut y avoir des interactions? Alors, l'idée, c'est d'avoir un coaching où je vous prends par la main pendant une dizaine d'heures, effectivement, que ce soit la formation sur la respiration ou les autres formations d'ailleurs, vous le faites à votre rythme, c'est accessible en permanence. L'abonnement, il est à vie. Et bien sûr, vous avez accès à notre groupe, notamment sur Facebook, où quand vous avez des questions, on vous répond dans la journée. C'est en général moi qui réponds, mais si c'est pas moi, c'est un de mes coachs. Et vous pouvez me joindre très, très facilement. À partir du moment où vous rentrez dans une de nos formations, vous rentrez dans la famille et on est complètement disponible en permanence pour répondre à vos questions, complètement. Et ça, c'est absolument formidable parce que tu crées une vraie communauté. Donc, c'est hyper important de c'est un de mes plus grands bonheurs, ça. Ouais, c'est un de mes plus grands bonheurs. Je sais que ça te tient à cœur, l'esprit de communauté, c'est important pour toi. Donc voilà, vous entrez dans la famille de David. Life Force, exactement. Famille Life Force. Alors, une petite respiration de réveil nocturne. Alors, vous savez si vous me suivez, qu'il y a une pratique que j'aime beaucoup, qui est super importante parce que le sommeil, c'est aussi un pilier, les rythmes de vie. Si vous suivez mon travail, qui est essentiel et qui est souvent négligé. Donc, dans les rythmes de vie, bien sûr, il y a le sommeil. Et ce que j'enseigne dans mes stages, c'est toujours le digital sunset. C'est-à-dire que 1 heure avant l'heure de se coucher, alors là, on a tiré un petit peu sur la corde, il est 9 heures chez moi, il est 10 heures chez vous, c'est d'avoir au moins une zone tampon. Là, ce que je vous propose, c'est quand on raccroche, vous coupez les lumières, vous coupez le téléphone et plus de lumière digitale qui vont stimuler la glande pinéale. Ça, c'est le premier point, et ce qui va permettre à votre cerveau de comprendre qu'il faut arrêter la production de mélatonine, une des hormones du sommeil, et passer en mode relargage pour dormir. La proposition, la technique respiratoire que je vais vous proposer, elle s'appelle 3-4-5-2. C'est une respiration en carré. Alors certes, le carré, il est un petit peu bizarre parce qu'il n'a pas les mêmes longueurs sur chacun de ses côtés, mais c'est une respiration en 4 temps. On va ensemble inspirer sur 3 temps. Je vais vous dire inspire, 2, 3. Retiens ta respiration, 2, 3, 4 sur 4 temps. Souffle par le nez, t'inspires par le nez, tu souffles par le nez sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et retiens ta respiration, donc poumon vide,
sur 2 temps. Et on va repartir sur un carré. J'inspire sur 3, je retiens sur 4 pour mon plein, je souffle sur 5 par le nez tranquillement et je retiens, respiration donc poumon vide, sur 2 temps. On essaye tranquillement, je vous invite à vous asseoir confortablement ou vous allonger si vous êtes par terre tranquillement et puis écouter le son de ma voix pendant quelques respirations. Fermez les yeux tranquillement, on met un petit sourire sur son visage pour changer sa chimie intérieure, plus de dopamine, plus de sérotonine. On inspire par le nez, vous savez la puissance de ça maintenant. Et c'est parti, inspire, 2, 3, retiens, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, 5, retiens, inspire, 2, 3, retiens, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, 5, retiens, 2, inspire, 2, 3, retiens, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, 5, retiens, 2, inspire, 2, 3, retiens, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, 5, retiens. Dernière fois, inspire, 2, 3, retiens, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, retiens. Magnifique. Gardez les yeux fermés et tranquillement, vous allez prendre 2 grandes respirations LSD avec le ventre, low, slow and deep, des respirations profondes et on va soupirer, un soupir de détente pour intégrer dans nos cellules, dans notre corps, cette pratique de détente. Sentez le corps qui se relâche. Sentez cette vague de chaleur encore une fois. Cette valve qui lâche en soi. Et on fait circuler à travers le soupir cette détente dans toutes ces cellules. Magnifique. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Vous pouvez nous marquer dans le chat comment vous vous sentez. Il y a un calme tout de suite qui s'opère avec cette inspiration en suivant ta voix. Tu la conseilles de la faire avant de partir au lit ou si on se réveille en plein milieu de la nuit, est-ce qu'on peut… Ce que je vous recommande, c'est pour l'intégrer, quand vous allez vous coucher tout à l'heure, elle est juste géniale à faire quand vous vous couchez, quand vous mettez sous les draps comme ça, la tête sur l'oreiller, de faire 6, 8 cycles comme ça. J'inspire sur 3, je retiens sur 4, je souffle sur 5, je retiens sur 2. Vous la faites 6-8 fois. Et puis, si vous vous réveillez dans la nuit et que vous avez du mal à vous rendormir et que le stress commence, la boîte à poux commence le hamster à s'enclencher, faites cette respiration et vous allez voir qu'elle est extrêmement apaisante. Et elle permet de retrouver l'endormissement. Formidable. On va garder ça, on va rajouter ça dans notre boîte à outils pour avoir des nuits plus douces et plus sereines. Merci infiniment, David, pour ces pépites que tu nous partages à chaque fois, le sens et la pratique. Tu nous as fait beaucoup pratiquer ce soir et c'est formidable parce que j'espère que chacun repart avec des outils, des nouvelles techniques à mettre en place dans son quotidien. Et c'était riche et tu nous as amené en plus tout doucement vers une belle nuit calme et paisible. Tu nous as réconciliés avec la magie de notre souffle. On peut dire ça ce soir, clairement. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment, que vous avez appris plein de choses et que vous repartez avec votre valise pleine. Vous avez passé. Il y a des bâillements. Merci beaucoup. Il y a plein de jolis mots, David, pour ce que tu as partagé. Des tensions musculaires qui se détendent. Merci pour les conseils. Merci beaucoup. Merci à vous. Et tu as plein de beaux retours. On te remercie pour les précieux conseils que tu as partagés. Beaucoup de bâillements. Oh là, tu nous fais tous bâiller avec ta technique. C'est une des plus grandes régulations du système nerveux, le bâillement. Ça permet de… C'est magnifique. Ouais.
Merci infiniment à vous pour vos retours. Très belle soirée à vous et puis au plaisir de vous retrouver tous très vite. Au Prenez revoir. soin de vous.